Je me rappelle quand nous discutâmes ensemble concernant l'église. Je disais, bon, dans tous les cas, bon, ce qu'on va faire, en ce qui concerne le restaurant va apporter ce montant par mois. Et au départ, on disait, on va donner, le restaurant donnait 1 million par mois pour l'œuvre. Et puis, de toutes les autres choses qui manquaient, on allait couvrir. C'est comme ça qu'on a commencé petitement. Je vous dis sérieusement devant Dieu. Et rien que mes portions d'alliance peuvent prendre soin de l'église au moins pendant 6 mois, par mois. Donc on n'est pas dans une église pauvre. On n'est pas pauvre. Vraiment pas du tout. Et donc que Satan n'essaye pas de vous faire croire, ouais, mais ces gens ils s'enrichissent avec votre argent. Dites-moi, honnêtement, quand vous voyez même les programmes qu'on fait 20 000 personnes, 30 000 personnes, vous pensez qu'on fait combien de collecte? Vous pensez que c'est combien? Quand on va parler de la culture et qu'on dépense environ 50 millions. Voilà, environ 50 millions. Vous pensez qu'on fait combien de francs? Vous pensez que vraiment ce qu'on fait là, ça atteint 10 millions? Vous rêvez. Vous pensez honnêtement, c'est pas possible. On n'a pas fait d'appel, on le fait généreusement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a bénis pour ça. Donc il ne faut même pas que Satan te trompe. Il ne faut même pas. Il faut que tu sois vraiment totalement délivré de cette pensée. Et sache que Satan a envie que tu restes pauvre. Dieu t'envoie à l'église. Maintenant tu envoies des couples de messages, excusez-moi, des occidentaux, je n'ai pas envie de dire blanc, qui disent que oui, ces messages-là sont anti-bibliques et tu envoies ça aux gens. Toi-même tu es dans la pauvreté. Ta mère est pauvre, ton grand-père est pauvre, ta grand-mère est pauvre. Vous n'avez jamais vu un milliard dans votre de toute une génération. Et toi tu combats ces messages où Dieu t'a envoyé. Mais c'est la sorcellerie. La sorcellerie vis-à-vis de toi-même et tu vas ensorceler les autres. Frères de Dieu que nous servons, Abraham, Isaac et Jacob, personne d'eux n'a été pauvre. Je mets à défi n'importe quel théologien. Dieu n'a jamais conçu le concept de la pauvreté pour l'humain. La pauvreté est du diable. Quiconque croit en la pauvreté est un agent, soit conscient, soit inconscient de l'enfer. Et aussi longtemps que tu es rattaché à cette grâce, je ne suis pas en train de te supplier d'être membre de table de la foi. Peut-être certains d'entre vous devaient être ailleurs. Mais tant que Dieu t'a connecté à moi, cet ADN est notre ADN. Nous ne quitterons pas la terre sans avoir démontré à cette génération. Est-ce que quelqu'un comprend? Jamais. C'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible, frères et sœurs. Et par ma vie de tous les jours avec ma femme, le ministère, il faut que tu te rendes compte que le fait qu'on ait l'argent ne t'empêche pas de lire la Bible. Ça ne t'empêche pas d'être un pasteur correct. Ça ne t'empêche pas d'être humble. Le diable nous a menti. D'ailleurs, il y a des messages qu'on prêche que Satan n'a pas prêché. Satan a dit, Job là, il te craint parce qu'il est riche. Donc Satan lui-même sait que plus tu es riche, mieux tu crains Dieu. Donc quand il nous entend prêcher, il dit, tu as vu tes prédicateurs là, moi-même je n'ai pas prêché. Les hommes que tu as créés là, et même ils m'épatent. Parce que moi je reconnais que ton argent amène les gens à te craindre. Enlève l'argent chez Job, on va voir s'il va encore t'adorer. Donc ça veut dire que Satan lui-même sait que plus tu as, mieux tu adores. Il le sait. Il le sait. Et il va te prendre des figures en disant tel a fait comme ça, tel. Non frère, ce qui est arrivé aux autres ne t'arrivera pas. Nous ne sommes pas là pour copier de mauvais exemples. Ce Isha, écoute-moi bien, ce Isha, tu entends ma voix. Écoute-moi, tu es célibataire. Tu ne te marieras pas en pauvre. Ta manière de dire Amen me dérange. C'est-à-dire, écoute-moi bien, c'est-à-dire que si on a béni ton mariage et que ton mari n'est pas encore riche, c'est un riche qui est déguisé. C'est-à-dire on l'a déguisé. Et ton entrée dans la vie de cet homme va amener cet homme à une autre dimension. Donne-moi encore ton meilleur amen.